ayant vu que ce petit film faisait attrait aux références à Frankenstein, je me suis dit, je vais aller regarder la fiche Wikipédia de Frankenstein, parce que les points potions magiques, ça n'est rien de plus que du résumé de fiche Wikipédia, soyons tous honnêtes les uns avec les autres. Et du coup, il y a aussi Allociné. Oui, voilà, c'est ça. Mais quand j'ai vu la taille de la fiche Wikipédia, je me suis dit, c'est trop long, c'est trop compliqué, je vais regarder les adaptations cinématographiques de Frankenstein. Et là, j'ai vu des trucs. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un quiz. C'est un petit quiz que je suis rouillé pour mon retour. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y, balance. Pas du tout, mais vas-y. Alors, donc, Marie Shelley a écrit son bouquin, il est publié je sais plus quand. Je t'interromps 2 secondes. Attendez-vous à des gros blancs à chaque question, parce que je suis nul à Frankenstein. Non mais vas-y, on va trouver. C'est pas trop sur l'œuvre, mais plus sur tout ce qu'il y a autour de l'œuvre que ça a engendré. Ok. Alors, le feu, il a peur du feu. Autour de l'œuvre, il y a une couverture sur le livre. Taisez-vous. Combien de temps a-t-il fallu entre la publication du roman et la première adaptation au théâtre? Au théâtre? Est-ce qu'il a fallu Oui, est-ce qu'il a fallu 5 ans, 10 ans ou 30 ans? 30. 10. Non, il a fallu 5 ans avant la première adaptation au théâtre. Et alors, c'est un QCM, j'aime truc bien. Très rigolo. Moi aussi. Petit fun fact, c'est que dans cette première réécriture de l'œuvre, je sais plus qui l'a écrit, mais il a viré plein de trucs, il a rajouté plein de trucs, et notamment des gros clichés qu'on associe maintenant à Frankenstein, notamment le fait que la créature est une grosse brute qui ne parle pas, et que le docteur Frankenstein est un assistant comique un peu difforme. Ah oui, le fameux Igor. Il y a un film d'animation qui s'appelle Igor d'ailleurs. Oui, c'est vrai. De quoi? Il y a un film d'animation qui s'appelle Igor entièrement basé sur, oui, c'est vrai. Et basé sur ce genre de personnage assistant de Docteur Fou. En prochain Halloween. Ensuite, le fait que la créature soit renommée à tort Frankenstein à la place de son créateur. Est-ce que ça vient d'un podcast radiophonique suédois de 1905? Est-ce que ça vient d'une adaptation théâtrale américaine de 1930? Ou est-ce que ça vient d'une critique littéraire anglaise de 1972? Attention, celle-là, elle n'est pas facile. La critique littéraire anglaise. Le podcast. Eh ben, vous êtes nuls, parce que c'était l'adaptation théâtrale américaine de 1930. Ok, alors, 0. Deuxième fun fact drôle, c'est que le film super connu Frankenstein de 1931, réalisé par James Whale avec Boris Karloff dans le rôle de Frankenstein, le super film en noir et blanc hyper iconique, en fait il s'adapte, il part de cette pièce de théâtre, qui elle aussi a fait pas mal de tort au bouquin, parce qu'il reprend pas tout le roman, il change plein d'éléments, et en fait c'est très drôle parce que c'est le film qui rend l'œuvre... qui a rendu l'œuvre hyper iconique et super connue en termes de cinématographie, et en même temps lui fait méga tort parce qu'elle reprend pas tous les éléments. Attention, celle-là, elle est velue. Vous êtes pas prêts. Bon, elle est déjà à 0-0. Ouais, c'est bon. En termes d'adaptation de Frankenstein et son créateur, ou du docteur et de sa créature au cinéma, il y en a des tétrachés. Ouais. De toutes les décennies, dans tous les sens, les styles, voilà. Lequel de ces films, cependant, n'a jamais existé? Alvin et les Chipmunks contre Frankenstein. Les expériences érotiques de Frankenstein. 100% ça existe. Ou Frankenstein sur la Lune. Les Chipmunks, je pense. Ouais, les Chipmunks, c'est trop gros. Vous êtes décidément... Il y a vraiment Alvin et les Chipmunks contre Frankenstein? Oui, et il n'y a pas Frankenstein sur la Lune? Voilà, c'est celui-là qui n'existe pas, Frankenstein les sur la trucs Lune. Érotiques, c'était sûr. Et les trucs de... Cela dit, par contre, il existe Frankenstein contre les monstres de l'espace. Il existe aussi un film japonais de Frankenstein contre des kaiju. Voilà, peut-être qu'il y a une référence dans le film. Est-ce qu'il y a Frankenstein contre des tornades de requins? Non, ça, j'ai pas creusé. Mais il y a des trucs. J'ai vu des trailers de trucs. Franchement, je m'en suis pas remis cet après-midi. Et il y a une version française de 1984 avec Eddie Mitchell et Jean Rochefort. Avec Eddie Mitchell dans le rôle de la créature. Ok, ça c'est tout de suite vu. C'est vu. Ça, c'était la dernière séance, non? Et la petite dernière pour le fun. Lequel de ces super-héros est fortement inspiré de la créature de Frankenstein? Est-ce que c'est Hulk? Est-ce que c'est Aquaman? Ou est-ce que c'est Green Lantern? Non, c'est Green Lantern, pardon. C'est Hulk. C'est Hulk, oui, ouais. C'est Hulk. Hey, on en a eu une! Inspiré de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et pendant mes recherches, j'ai vu aussi qu'il y avait un manga inspiré du roman de Mary Shelley, d'ailleurs plutôt fidèle au roman, paraît-il.